Les amis, ce soir, le FC Barcelone s'impose face à Cornella 2-0 en 16e de finale de Coupe d'Espagne, en Coupe du Roi, pardon. Mais quelle purge! Sincèrement, ce match était réellement, mais très ennuyeux. Euh, Par quoi commencer? Donc, je vais vous faire un bref résumé du match. En première mi-temps, le Barça était assez poussif jusqu'à la 33e minute où ils ont eu une très belle occasion avec Trincao qui bute sur le gardien. Puis ensuite, il y a eu ce penalty de Pjanic raté en première mi-temps. Et ensuite, en deuxième mi-temps, voilà, c'était un Barça un peu poussif comme en première mi-temps. Puis il y a eu ce deuxième penalty raté que le gardien a arrêté face à Ousmane Dembélé. Et ensuite, à la fin de la deuxième mi-temps, le Barça s'est un peu rêvé avec de très bonnes occasions. Des occasions franches où ils auraient pu marquer franchement 2-3 buts. Mais ils ont tout raté. Et derrière, prolongation, Ousmane Dembélé qui met un but à la 92e. Cornella qui s'ouvre un peu plus, le Barça qui joue légèrement mieux et qui à la fin met un deuxième but, mais ce deuxième but est vraiment un petit détail. Cornella jouait à 10 contre 11 et voilà, ils étaient en totale attaque, ils attaquaient, voilà, c'était quasiment terminé. Mais sincèrement, ce match était réellement ennuyeux. On a vu un Barça mais réellement très poussif qui n'y arrivait vraiment pas. C'est assez inquiétant, hein. C'est assez inquiétant, sachant les échéances qui arrivent bientôt, que ce soit en championnat ou même en Champions League. Si le Barça joue contre le Paris Saint-Germain de cette manière, j'ai très peur que le Barça sombre. Parce que le Paris Saint-Germain va les attendre au tournant, déjà pour se venger de la remontada. Mais le Paris Saint-Germain développe un meilleur jeu, a des meilleures qualités que ce Barça actuellement. Et sincèrement, ça fait vraiment très peur. Quand on voit, voilà, c'est un match où le Barça aurait dû gagner, mais dès la première mi-temps, aurait dû assurer un résultat et derrière, voilà, ils font courir Cornella, ils les font courir derrière, mais bon, ça n'a pas marché, je sais pas, et ça date pas d'hier, c'est depuis cette saison, mais depuis la saison dernière déjà que le Barça joue de cette manière et assez poussif, et voilà, ils ont attendu l'entrée d'Ousmane Dembélé en cours de jeu en deuxième mi-temps, même si Ousmane Dembélé n'a pas fait une entrée remarquable. Mais ce qui le sauve concrètement, Ousmane Dembélé, c'est son but. Voilà, il met un boulet de canon, le gardien fait une erreur de main, ça rentre dans les cages. Et après, le Barça, voilà, peut profiter des espaces que Cornella a offert au Barça. Et c'est là où Ousmane Dembélé est très fort. C'est qu'il sait profiter des espaces. Mais en dehors de ça, voilà, Ousmane Dembélé n'a pas proposé grand-chose. Et je trouve que, voilà, je sais pas. Sincèrement, d'Ousmane Dembélé, j'ai du mal encore à penser que c'est un très bon joueur. Il a énormément de difficultés, même si là, bon, j'avoue que c'est lui quand même qui est entre guillemets le sauveur du Barça, parce que je pense que sans son boulet de canon et sans son côté un petit peu explosif, le Barça ne fait rien, va au pénalty clairement avec Cornella, hein. Voilà, que dire. Petite mention spéciale pour le gardien de Cornella, parce qu'il a fait, il a arrêté deux pénaltys déjà, le pénalty de Pjanic et le pénalty de Dembélé, mais ensuite mention spéciale parce qu'il a fait une claquette en deuxième mi-temps. À un moment donné, Pjanic il est en plein milieu, extérieur de la surface, il met une frappe, mais il sort une claquette, le gardien de Cornella, incroyable. Ce soir, Ramon, le gardien de Cornella, petite mention pour lui. Parce que voilà, même s'ils ont perdu, il a été très bon sur sa ligne, il a fait de très bons arrêts décisifs, il a arrêté deux pénaltys, et sincèrement, il faut en parler. Maintenant, le Barça, que dire sur leur jeu? Bah voilà, c'est assez apathique, il n'y a pas d'intensité, ça fait peur. Sincèrement, ça fait peur. Le club est en perdition, ça c'est autre chose, financièrement et autres. Le club est dans une abîme, mais très profonde. Mais dans le jeu c'est vraiment inquiétant. Jouer comme ça contre une troisième division espagnole, sincèrement, c'est très difficile, hein. Je me demande comment va se terminer la saison du Barça, comment va se terminer cette histoire contre le Paris Saint-Germain, mais je suis impatient que ces huitièmes de finale arrivent parce que je pense que tout le monde l'attend de voir un petit peu cette équipe du Barça, comment elle va évoluer. Mais voilà, pour dire clairement sur ce match, ça a été un petit peu une purge, ça a été vraiment ennuyeux, malgré que le Barça a voilà, très bonnes statistiques comme d'habitude, hein. Mais voilà, posséder le ballon mais ne rien en faire, ça veut rien dire, hein. Cornella aurait pu à un moment donné inscrire un but ou deux et ça aurait été un Barcelone qui aurait été éliminé. Donc faut faire attention, ce genre de match normalement se gagne. On voit clairement que le Barça est en difficulté. Voilà, ce match-là, voilà, c'est Ousmane Dembélé qui rentre, qui les sauve, alors que Ousmane Dembélé n'est pas non plus. Pour moi, en fait, Ousmane Dembélé, j'ai du mal avec ce joueur parce que ça fait tellement de temps qu'on en parle et je trouve personnellement que il est un peu surcoté. Il y a des joueurs français qui sont largement sous-cotés par rapport à lui et qui pourraient être en équipe de France, mais c'est lui qui est en équipe de France. Pourquoi? Parce qu'il joue à Barcelone. Ok, là il nous a sorti une bonne entrée, mais quand vous regardez, quand il est rentré en deuxième période, euh,
il a absolument rien fait. Il a vraiment rien apporté. Peut-être des petits dribbles, il est explosif sur son côté, mais ça sert strictement à rien de faire ça. Et c'est vraiment son but qui le sauve. Et voilà, le Barça, voilà, que dire en dehors du. Le Barça est un peu à cette image-là, un petit peu poussif. Il leur faut une individualité pour gagner. Voilà, sincèrement, ce match était vraiment clairement ennuyeux. Maintenant, il y a eu ces deux buts qui sauvent Barcelone. Ils vont aller en huitième. Et voilà, on va voir jusqu'où ils vont aller comme ça. Parce que sincèrement, ce Barça-là n'a même pas d'identité de jeu, n'a pas de fond de jeu. On dirait qu'il n'y a pas d'idée derrière. Est-ce que Koeman est l'homme de la situation? C'est à se poser la bonne question. Est-ce que vraiment Koeman est un entraîneur fait pour le Barça? Je me pose la question. C'est compliqué, mais voilà. Est-ce que c'est vraiment lui qu'ils auraient dû prendre ou pas? Je ne sais pas. Et en tout cas, dans le jeu, on voit que clairement, c'est réellement, mais vraiment inquiétant. Ok, on sent que les joueurs se donnent à fond, ils y vont. Mais dans le jeu, il y a plus rien en fait, il n'y a plus de saveur. Quand on regarde le Barça, on n'est plus émerveillé comme on l'était il y a peut-être 3-4 ans ou il y a même 10-15 ans. Normalement, c'est un héritage qui doit se perpétrer d'année en année. Il y a bien une Masia, une école, l'école de foot du Barça qui est connue qui est réputée pour nous sortir des joueurs. Là, plus rien. Et les joueurs qui jouent sont sans saveur. Je sais pas, c'est Cornella. Vous vous rendez compte quand même, c'est Cornella, une troisième division espagnole qui est en banlieue de Barcelone. Et elle a inquiété le Barça pendant un match entier, pendant 90 minutes. Dans le sens où, c'est pas elle, c'est procurer des occasions. Cornella n'a pas été brillant, Cornella a défendu. Le Barça méritait de gagner largement. Mais quand même, à un moment donné, il faut se respecter et le Barça doit se respecter. Donc voilà les gars, j'espère que ce débrief vous a permis de voir un petit peu mieux sur ce match. Dites-moi ce que vous en avez pensé du Barça et de l'équipe de Cornella. Et surtout, commentez, likez, partagez. C'était El Diez.